grand en fidélité, notre Dieu est grand en fidélité, en bonté. Alors, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons merci à notre Dieu qui nous a donné toujours le souffle, la respiration, la vie en cet instant. Nous disons merci à notre Dieu. Nous allons parler un tout petit peu, comme on n'a que 3 minutes pour parler dans des petits shots. Alors, on va parler pendant 2 ou 3 minutes de Judas. C'est Acte 1er, on va lire ce passage, Acte 1er, verset 17 jusqu'au verset 20. 3 versets. On va lire rapidement. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des Psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et que notre prenne sa charge. Mes bien-aimés, comme je vous ai dit, je prêche pas. C'est en quelque sorte une sorte d'évangélisation. Quand j'ouvre le livre, la Bible, je tombe sur un verset et je partage ce verset avec vous. C'est pas quelque chose que, comme je vous ai dit, c'est poussé par l'esprit. J'ouvre la Bible sur le verset que je tombe, je partage avec vous. Ah ben, ce verset, c'est Judas qui a été trahi, notre Sauveur, et l'argent qu'on lui a donné, eh bien, cet argent a acheté un champ qui appelle dans leur langue, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, Akeldama. Que le Seigneur nous bénisse.